Et voilà, nous y sommes, le 1er janvier de cette nouvelle année, et je tiens de tout mon cœur et au nom du conseil municipal à vous adresser, à vous toutes, à vous tous, tous mes vœux de bonheur, de santé, et que cette année 2026 soit au rendez-vous de tous vos attentes. Une année qui s'ouvre avec quelques bonnes nouvelles qui sont venues il y a quelques jours. La ville de Quimperlé a à nouveau été distinguée avec ses 3 fleurs. J'y vois la reconnaissance tout simplement de notre qualité de vie, du bien vivre à Quimperlé, de cette ville qui est respectueuse de son environnement, de son patrimoine naturel, de son patrimoine bâti. Et une reconnaissance qui me touche vraiment, puisque Nadine Constantino, mon adjointe, et puis David Simon, le responsable des services, ont reçu du jury régional le prix du meilleur binôme. Et c'est donc une vraie reconnaissance, à la fois d'une élue engagée et d'un service public qui est incarné par des femmes et des hommes. Autre bonne nouvelle, cette distinction nationale que nous venons de recevoir, ces 3 lauriers qui viennent reconnaître à la ville de Quimperlé qu'elle est active et sportive. Ça vient reconnaître évidemment le travail fabuleux de nos associations, des bénévoles, et puis le résultat de sportifs. Alors oui, Nicolas Gestin, à nouveau champion du monde, qui gagne la Coupe du Monde, en individuel, en biplace, et puis d'autres résultats qui sont totalement exceptionnels. Les résultats de Karine Guillot, qui en duathlon est tout simplement championne du monde. Et puis tout un symbole, le Stade Quimperlois qui va jusqu'au 7e tour de la Coupe de France de football, au moment où l'USQ et le FCQ ont choisi de se rassembler. J'y vois ce symbole de Quimperlé qui se rassemble. Et cette autre reconnaissance nationale, dans un tout autre registre, le registre des solidarités. La Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie vient de décerner un prix national à la ville de Quimperlé pour son projet de la résidence inclusive Loriou, qui va permettre à des jeunes travailleurs, à des personnes âgées autonomes, à des personnes qui sont en situation de handicap, de vivre ensemble au cœur d'une même résidence. C'est la reconnaissance d'un partenariat très fort avec le PEP, avec le DAM François Huon, avec la ville de Quimperlé, le conseil départemental du Finistère, le conseil régional, l'État. Nous sommes tous rassemblés pour que ce projet puisse voir le jour. Et cette reconnaissance nationale, vraiment, est une très belle reconnaissance pour la ville de Quimperlé. C'est un maire heureux qui vous adresse tous ses vœux. Un maire qui a un plaisir infini à rencontrer les nouveaux habitants, qui nous disent le pourquoi de leur choix, le pourquoi ils sont venus à Quimperlé, qui nous parlent souvent de cette ville au patrimoine bâti et naturel exceptionnel, des bénévoles, de la vie associative, et qui nous disent aussi la qualité des services publics qui existent ici à Quimperlé et dont nous avons tous connaissance. Je n'en citerai que 2, mais qui marquent l'évolution de notre cité. Le futur hôpital de Quimperlé, ça a été là aussi un très long combat. 70 millions d'euros vont être investis et qui vont permettre à tous les habitants du pays de Quimperlé de trouver des solutions et d'avoir, en matière de soins et de santé, un bon suivi. Et je citerai également la gare de Quimperlé, dont les nouveaux habitants nous parlent souvent. Ça a été aussi un facteur de leur choix de venir vivre ici au cœur de notre cité. Il faut dire que les services sont de plus en plus importants, que depuis septembre dernier, nous sommes par exemple passés de 24 TER à 37 TER par jour. C'est une révolution et ça permet évidemment, que ce soit pour vos études, vos loisirs, vos transports en commun liés au domicile-travail, de faire le choix des transports en commun, de pouvoir laisser votre voiture individuelle et donc de voyager en toute liberté et sécurité. Les trains, l'hôpital, tous les services publics qui existent ici au cœur de notre cité, notamment les services publics d'éducation, donnent une qualité de vie qui nous est enviée. Cette qualité de vie, elle se traduit tout simplement par un chiffre. Près de 13 000 habitants vivent aujourd'hui au cœur de notre cité. Il n'y a jamais eu autant d'habitants à Quimperlé. Ça marque tout simplement le dynamisme de notre cité, son attractivité, et je suis très heureux, évidemment, de cela. C'est une ville qui est en train de changer, qui change en profondeur. Évidemment, tout le monde pense aux très gros travaux qui sont en cours au cœur de Quimperlé, que ce soit le conservatoire de musique et de danse, que ce soit la ludomédiathèque, que ce soit le nouveau gymnase de Kernezec et bien d'autres chantiers que je pourrais citer. Et notamment tous ceux qui ont un lien avec le logement. Le logement est un défi
Il faut faire en sorte que nous puissions accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent venir vivre à Quimperlé. Que nous puissions accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent venir vivre à Quimperlé, quels que soient, je dirais, leurs moyens financiers. Que vous ayez un logement aidé, que vous choisissiez la location-accession, ou que vous puissiez investir en pleine propriété. Il nous faut trouver les solutions à Quimperlé. Et je suis très heureux de voir qu'enfin, après la crise Covid, après le surcoût des matériaux, après les difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter des salariés et des artisans, qu'enfin, de nombreux chantiers sortent de terre, comme pour l'îlot Saint-Yves dans quelques jours, la place Hervaux dont le chantier s'achève, et bien d'autres qui permettront de construire des centaines de logements et qui répondront à la légitime attente de toutes les familles de Quimperlé et de toutes celles et tous ceux qui veulent venir vivre à Quimperlé. Quand je rencontre les nouveaux habitants, quand je marche dans les rues, tout le monde me dit que cette ville aussi est en train de renaître, que les commerçants sont de retour, que de nouveaux commerces s'ouvrent. Et c'est vrai, quand on regarde les statistiques qui nous sont données par notre agence d'urbanisme, l'Audelor, il y a encore quelques années, on parlait de plus de 20% de vacances, c'est-à-dire des pas de porte commerciaux qui étaient vides. Un commerce sur 5 potentiellement vide. Aujourd'hui, c'est à peine 13%. C'est vous dire le chemin qui a été le chemin de ces dernières années. Et je suis très heureux de voir que Quimperlé est redevenu une ville où on a envie de commercer et où on a envie tout simplement de consommer, voilà, d'être des clients de commerce de centre-ville. Et c'était là encore un pari difficile. Des services publics de qualité, de l'habitat, du logement, des commerces. Ça fait vraiment de notre cité une ville dynamique et attractive. Une ville qui est en train de changer en profondeur, mais qui garde son âme. C'est très important. Quimperlé est une ville bienveillante et accueillante. C'est une ville qui est en train de convaincre sa jeunesse de rester vivre à Quimperlé. Et ça, c'est certainement le plus beau cadeau qu'on peut faire à un maire. Moi, quand je rencontre des jeunes Quimperloises et Quimperlois qui me disent « Monsieur le maire, on veut rester vivre dans cette cité. Oui, nous cherchons un logement et c'est parfois compliqué, mais nous ferons tout pour rester ici. » C'est la plus belle des récompenses pour un élu. Et donc, vous le verrez dans le magazine municipal que vous allez recevoir dans quelques jours, dans vos boîtes aux lettres. Nous avons souhaité consacrer le dossier à la jeunesse de Quimperlé, à l'avenir de Quimperlé. Et vous verrez les témoignages. Ils sont enthousiasmants. Quand je vois les portraits de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes qui nous disent « on peut tout faire à Quimperlé ». C'est un bonheur de vivre à Quimperlé. Tout le monde veut revenir vivre à Quimperlé. C'est certainement la plus belle des récompenses pour un maire qui s'est engagé depuis de très nombreuses années pour faire en sorte que la jeunesse de Quimperlé puisse se sentir bien ici. Ce symbole de la jeunesse, de la joie de vivre à Quimperlé, de pouvoir y travailler, s'y loger, de retrouver ses amis, de faire la fête. J'ai souhaité le traduire dans cette carte de vœux. Cette carte de vœux, c'est celle de Quimperlé, bienveillante, accueillante, souriante, festive, respectueuse de son patrimoine bâti et naturel auprès des rivières et de cet événement qui est aujourd'hui ancré au cœur de notre cité, les Nesfest. Et donc, j'adresse mes vœux à tous les Quimperloises et à tous les Quimperlois, à toutes celles et tous ceux qui aiment notre cité, à tous ceux qui viennent y travailler. Blavezmat, bonne année 2026 et faisons en sorte que Quimperlé reste cette ville bienveillante, accueillante, inspirante, souriante, festive et intergénérationnelle qui respecte chacun d'entre nous.